Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan, écoutez, de la fin du mois de mars. Voilà, le mois n'est pas totalement fini. Nous sommes le 25 mars à l'heure où je tourne la vidéo. Il reste, allez, je vais dire 5 gros jours au mois et après on passe au mois d'avril. Vous allez voir que de toute façon, je ne saurais pas faire autrement que de clôturer ce mois maintenant parce qu'il me reste pour ainsi dire plus d'argent du tout. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes. Et voilà, c'est parti! Alors, on commence avec mon classeur des dépenses mensuelles comme d'habitude. Et vous allez voir que ce n'est pas glorieux du tout. Alors, mon enveloppe course est toute vide. Voilà, j'avais été faire les dernières courses avec ce qui restait. Et du coup, et ben voilà, enveloppe toute vide. Je vous rassure quand même parce que des fois je vous vois un petit peu inquiet, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Mon frigo est encore relativement plein. Mon congélateur, ça n'en parlons pas. Mes placards aussi, donc voilà, j'ai de quoi manger. Cela dit, il faudra quand même que j'aille grappiller de l'argent quelque part pour pouvoir m'acheter un pain pour la suite de cette semaine. Alors, l'enveloppe essence est vide également, mais ça, on en avait déjà parlé. L'enveloppe santé également. Les fast-food, toutes vides aussi. Le shopping également. D'hiver, on n'avait rien mis, donc l'enveloppe est vide. Il restait normalement des sous dans l'enveloppe de Lexi. Elle est vide maintenant. Tout simplement, voilà, on a dû aller lui racheter quelques vêtements. Du coup, voilà, j'ai utilisé les 40 € qui restaient dans son enveloppe à elle. Et j'ai pris un peu d'argent dans d'autres enveloppes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on n'a pas fait des folies. Où est-ce qu'on a été? On est allé chez Primark. Nous avons été lui rechercher des chaussures également chez Chaussea. Voilà, je pense que c'est les deux magasins qu'on a fait où est-ce qu'on a trouvé des choses. Voilà, bon, c'était pas énorme, mais voilà. Georgie n'avait plus rien dans son enveloppe. Moi, normalement, il me restait 20 € que j'ai utilisé également pour acheter les chaussures et les vêtements de Lexi. Donc, vous voyez qu'il ne me reste pas un seul euro de côté dans ce classeur. Tout est parti. Voilà, voilà. Et on va voir tout de suite ce qui s'est passé au niveau de mes épargnes. Hop! Alors, mon fonds de secours, normalement il y avait 200 €, il n'y en a plus que 150 parce que j'ai également grappillé 50 € dans cette enveloppe quand nous avons été faire notre journée shopping pour Lexi. Voilà. Donc il reste quand même 150 € ici. L'enveloppe pour la voiture est toute vide. Ça, on en avait déjà parlé lors de la précédente vidéo. L'enveloppe anniversaire a un petit peu bougé également. Il y avait 60 €. J'en ai enlevé 30 pour... Oui, d'ailleurs, il manque 10 €, j'ai oublié de le noter. J'avais pris 10 € je pense, également pour aller faire les emplettes de Lexi, en fait, voilà. Donc j'avais usé 30 € pour l'anniversaire de mon ami. Il reste 20 € dans l'enveloppe qui vont être dépensés, cela dit, pour le week-end prochain également parce que j'ai un autre anniversaire. Donc au niveau des anniversaires, on est bon avec le budget qu'il y avait dans l'enveloppe. Pour les fêtes, il reste actuellement 50 €. J'en ai déjà usé 50. Voilà, j'ai déjà commencé mes emplettes pour Pâques, pour mes neveux, filleuls, etc. Donc, il reste 50 € qui partiront également pour le week-end prochain, vu que le week-end prochain, c'est le week-end de Pâques. L'enveloppe des animaux est toujours à 60 €. Voilà, ça n'a pas bougé. Loisirs et sorties, c'était vide. Nous n'avions rien mis dans la maison. École et stage, normalement il y avait 120 €. Elle est redescendue à 100 parce que j'ai dû grappiller 20 € ici pour compenser les derniers achats que j'avais fait au niveau des courses. Voilà. Voilà. Il
il faut quand même manger, hein, c'est quand même de l'argent qu'on met de côté, donc je le dis toujours, mais voilà, c'est de l'argent qui reste disponible malgré tout. Si à un moment on en a besoin, on peut venir grappiller dans ces enveloppes. En tout cas, moi c'est comme ça que je procède. Je sais que je dois placer de l'argent de côté pour les différentes catégories, mais si à un moment, voilà, j'ai un petit peu du mal pendant le mois, rien ne m'interdit de venir piocher un petit peu dans certaines enveloppes. Je sais que je n'avais pas de dépenses vraiment prévues prochainement concernant cette enveloppe, donc du coup ça ne posait pas vraiment de problème que je vienne grappiller 20 € dedans. Il faut pas que ça devienne une habitude, cela dit, de venir tout le temps rechercher de l'argent, mais voilà, quand on en a vraiment besoin, on peut. Donc voilà, au niveau de mes épargnes, vous voyez que ça a bougé un petit peu aussi, mais dans l'ensemble, l'argent, il y en a encore. J'espère que à partir du mois, enfin j'espère j'espère tout simplement que pour le mois prochain, bah voilà, le mois se déroulera un peu mieux que ce début d'année, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis janvier, voilà, j'ai du mal un petit peu à garder de l'argent dans mes enveloppes pour pouvoir placer en épargne à la fin du mois, etc. C'est un petit peu difficile, il faudrait que j'augmente un petit peu le budget de certaines catégories, je pense, qui se retrouvent tout le temps à zéro. Voilà, il va falloir que je regarde un petit peu à tout ça, voilà, peut-être, je vais peut-être laisser passer le mois d'avril, et après je vais peut-être regarder pour réorganiser un petit peu les dépenses de mes enveloppes. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour compenser un petit peu les endroits où j'use beaucoup et ceux que j'use un peu moins. Voilà, on va regarder un petit peu à tout ça. Dites-moi en commentaire de votre côté comment ça se passe. Est-ce que vous avez géré ce mois de mars ou au contraire comme moi, vous avez un petit peu pataugé? Est-ce que le mois d'avril s'annonce bien ou pas top top? Moi je pense qu'il s'annonce relativement bien, enfin j'ai l'impression de dire ça à chaque début de mois, mais vous voyez que je patauge quand même. Mais je pense que le mois d'avril devrait se dérouler mieux. Je ferai une vidéo dans quelques jours pour et ben justement organiser, prévoir mon budget pour le mois d'avril, pour voir si tout sera au top quand je recevrai mon argent pour dispatcher dans les enveloppes. C'est donc déjà tout pour cette petite vidéo, voilà, petite vidéo rapide sur le bilan du mois de mars. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et bah moi je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!